Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juillet 2025. Alors, on va regarder donc avec 3 tarots, vie pro, vie sentimentale et le mois de juillet en général. Et puis, on ira compléter avec l'oracle des fées. Je l'adore cet oracle, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi et je suis contente de m'en resservir. Allez, c'est parti, les taureaux, vie professionnelle, donc vie professionnelle, les études ou vie active, les activités si vous n'êtes dans aucun des deux cas. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Message pour les taureaux. Attendez, hop. Juillet 2025. Ok. Vous avez envie d'aider les autres sur ce mois de juillet. Dans la vie professionnelle. Alors, pour défis, conseils et l'issue du mois. Vous avez 2 arcanes majeures, donc ça peut être un domaine important sur ce mois de juillet. Alors, on a le 9 de coupe en point d'appui. Donc, le 9 de coupe, c'est une carte, vous voyez le personnage, hein. On se fait plaisir, on se sent bien. Voilà, je regarde si la netteté est bien faite. On se fait plaisir, on se sent bien, on est dans le confort. Donc voilà, globalement, c'est vraiment votre point d'appui. Vous êtes positif en fait, vous êtes hyper positif. Et si, même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, bah, vous êtes en capacité de vous ressourcer. Le défi, ici, c'est le pendu. Donc le pendu vient nous dire que les choses sont un peu bloquées. Et du coup, voilà, alors, moi, en général, quand les choses sont bloquées avec le pendu, c'est que, bah, on peut être un peu embêté, mais vous, ça vous impacte pas tant que ça, vous êtes tellement positif ou positive que, bah, ça vous impacte pas tant que ça. Donc, avec le pendu, on a souvent le conseil de dire qu'il faut regarder les choses d'un angle différent, d'accord? Alors, je réfléchis si on peut avoir une autre signification. Peut-être, c'est ça, peut-être du mal, on a du mal ici à changer de point de vue en fait, voilà. Je pense que c'est plus que les choses sont bloquées, mais on a du mal à changer un peu de point de vue, on reste un peu focalisé sur sa façon de penser, on s'en fiche un peu, enfin voilà, on est un peu, on prend du recul, etc. Mais du coup, on a du mal à changer, à voir les choses avec un autre point de vue, et du coup, ça manque un peu de créativité. Le conseil, c'est pardon. Le conseil, c'est de mettre plus en avant l'intellect, d'être plus lucide en fait. Ok. Peut-être qu'il faudra apprendre. On voit ce valet d'épée, il a des livres avec lui. Il y a peut-être des choses à apprendre. Vous êtes un peu, et moi je me fais pas de bile, il n'y a pas de souci, mais on vous dit, mais ouais, mais il y a peut-être quand même des choses à apprendre. De voir les choses sous un autre angle vous permettra quand même de comprendre des choses, d'être un peu plus lucide sur la situation. L'issue, c'est la lune. Alors la lune, elle nous parle des émotions et de choses qui sont cachées un petit peu, qui sont pas très claires, ok? Donc voilà, c'est ce que je ressens. En fait, ce que je ressens, c'est que votre attitude hyper positive, bah c'est génial d'être comme ça. Mais du coup, ça vous empêche de vous ouvrir un peu aux propositions que vous font les autres, aux options que vous proposent les autres. Et du coup, du coup, au niveau professionnel, les choses restent un petit peu pas très claires, quoi. D'accord? Et puis, ça peut vouloir dire aussi, cette carte, qu'il y aura des émotions à travailler sur la vie professionnelle. Voilà, alors ensuite, vie sentimentale pour les taureaux, juillet 2025.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Vie sentimentale, on a le jugement. Voilà, c'est le conseil des animaux. Le jugement, donc, vous êtes jugé par la cour martiale des animaux. Non, c'est pas ça. Mais le jugement, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Après une phase difficile, il y a un renouveau qui se fait jour. Bon, bah c'est chouette, c'est une arcane majeure. On va regarder si ça ressort dans le tirage. On a le 6 de bâton, il faut un peu... on nous parle de victoire. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On commence bien, on va voir. Alors, en pour le défi, le conseil, et on a l'issue du mois dans la vie sentimentale. Ok, 2 arcanes majeures aussi. Donc c'est un mois, encore une fois, qui peut être relativement important pour votre vie sentimentale. Alors, hop, je remets là, comme ça j'ai sous les yeux la vie sentimentale, la vie pro. L'as de coupe pour le point d'appui, c'est que il pourrait y avoir quand même alors on nous parle aussi du début d'une histoire avec le pape ici. Voilà, ça peut venir conforter ça. Et puis on a un renouveau aussi, donc voilà, on avait la victoire, donc ça peut parler du début de quelque chose. En tous les cas, un cadeau, un épanouissement, c'est une carte qui nous parle de bonheur, d'accord? Donc ça vient ici en point d'appui, donc ça veut dire que ça va être quand même quelque chose qui va arriver dans votre vie sentimentale. Donc déjà, ça inaugure quelque chose de bien. Alors le défi, c'est que visiblement vous n'y croyez plus, hein. Vous vous dites c'est mort, ça peut pas marcher. Si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes un peu dans un état d'esprit de plus y croire, de plus croire en sa bonne étoile, mais non, c'est pas possible, mais non, ça n'arrivera pas. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est que visiblement, là, vous êtes dans une phase de transition. C'est ici, en conseil, on a le 8 de coupe. Le 8 oui, c'est le 8 de coupe. Vous êtes dans une phase un peu d'incertitude, ok? Peut-être que cette nouvelle rencontre qui arrive, ce renouveau, ça peut être aussi un renouveau dans le couple, hein, si vous êtes déjà en couple, ça vous perturbe en fait, voilà, parce qu'il y a quelque chose, vous êtes dans cette phase de transition et on est un peu perdu, hein. On voit ces femmes-là qui sont dans cette forêt, qui semblent chercher leur chemin, elles ne savent pas trop où elles vont, d'accord? Donc ça peut vous perturber. Donc le conseil, c'est d'accepter en fait tout simplement cette phase, ok? Si vous êtes en couple et qu'il y a un renouveau, ou par exemple vous pouvez voir votre partenaire qui est différent, qui vient plus vers vous, qui est plus agréable, vous dites bah c'est bizarre parce que vous êtes dans cet état d'esprit de plus y croire, et du coup ça vous perturbe, vous dites mais attends, il cache quelque chose, alors que c'est pas le cas. En tout cas c'est pas ce que disent les cartes. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre, cette phase de transition peut vous perturber. Après, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre, ça peut arriver aussi, vous êtes dans une période où vous êtes un peu dans l'incertitude. Qu'est-ce que je veux? Être en couple, pas en couple? Est-ce que je veux, si je rencontre quelqu'un, qu'on habite ensemble, pas ensemble? D'accord? Vous êtes un peu dans cette phase d'hésitation, de réflexion. Et donc, comme ici, elle est en conseil, cette carte, elle vient vous dire d'accepter, de pas trop vous prendre la tête avec ça, d'accord? De laisser un peu aller les choses. C'est important de savoir ce qu'on veut, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, d'accepter que les choses vont aller vers. Ici, c'est le pape, donc elles vont aller vers un partenariat. C'est la carte du partenariat. C'est celui qui fait les alliances, qui célèbre les mariages. Donc ça, c'est vraiment, pour certains et certaines, ça peut parler
d'une nouvelle relation ou d'un quelque chose de sérieux dans la relation, ou si vous êtes déjà en couple, d'un engagement plus important, alors que vous y attendiez plus, et ben c'est là que ça arrive. Alors, pour les personnes célibataires qui n'auraient pas de rencontre, elle vient vous rassurer, vous dire, ok, cette personne, elle est là pour vous, ça va arriver, ok, c'est peut-être pas là tout de suite sur juillet, mais dans votre, dans votre karma, dans votre destinée, il est inscrit que là, il y a un partenaire pour vous, ok? Voilà pour la vie sentimentale. Alors, globalement, sur le mois de juillet, pour les taureaux, juillet 2025, message global pour vous. On a l'as d'épée là qui s'est retourné et qui nous parle de succès dans les nouveaux projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Si vous n'aviez pas d'espoir là dans la vie sentimentale, là, on vient vous dire que de ne pas vous en faire. Alors, pour le défi, le conseil, j'ai pris le jeu à l'envers. Et l'issue du mois, en gros, globalement, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de juillet? Alors là, on a aussi 2 arcades majeures, il me semble. Bon, bah c'est un mois qui peut être assez important pour vous, dans votre évolution. Bon, 10 de coupe, un mois qui se passe bien, hein, globalement, ok? Point d'appui, c'est la reine de bâton, c'est votre énergie, que vous soyez homme ou femme, donc une énergie plutôt positive, féminine, pardon, et donc yin. Et pardon, cette reine de bâton, elle est, il y a beaucoup de maturité chez cette reine de bâton. Elle est passionnée, c'est vraiment un personnage qui rayonne, hein, cette reine de bâton. Donc vous allez rayonner, vous êtes solaire, vous êtes ouvert aux autres. Il y a beaucoup de charme, un charme naturel qui se dégage et beaucoup de maturité, de passion aussi. On fait les choses avec passion. Donc voilà, vraiment une très belle énergie pour vous. Alors le défi, c'est ce monde. Vous êtes dans un cycle qui n'est pas terminé en fait. Hein, donc voilà, on vient vous dire ça. Et il est encore pas terminé. Vous êtes en train d'avancer, mais voilà, il y a peut-être des choses à faire avant de clore ce cycle, avant d'arriver au mariage, avant de clore ce cycle, il y a encore des choses à faire, ok? Le conseil qu'on vous donne, c'est le diable. Alors, il vient vous dire 2 choses, ce diable. 1, faites-vous plaisir, parce que c'est la carte des plaisirs, le diable. Faites-vous plaisir. Et puis, c'est une carte aussi qui vient vous conseiller quand même de couper toutes les relations toxiques ou tout ce qui est toxique dans votre vie. Donc, ça peut être les addictions, ça peut être avec des personnes, ça peut être, d'accord? Donc, soyez vigilant ou vigilante à ça. Si dans votre entourage, alors, je l'ai pas vu dans la vie pro ni dans la vie sentimentale, mais, ou dans la famille, on peut s'éloigner aussi des fois dans la famille, si on peut avoir des gens toxiques dans la famille. Donc là, on vous invite quand même à vous en éloigner, à couper avec des personnes ou des situations toxiques. Globalement, vous avez ce mois de 10 de coupe, c'est la joie. On a les relations se passent bien dans la famille, dans les amis. Donc voilà, donc on parle de famille. Alors peut-être donc du coup, si dans la famille ça se passe bien, le conseil il n'est pas pour la famille. Mais globalement, on est vraiment en capacité à se sentir bien avec les autres. On est apprécié dans nos les personnes apprécient votre compagnie, ok? Donc voilà ce qu'on peut dire globalement pour ce mois de juillet. Et message des fées pour les taureaux juillet 2025. On a la transformation. Est-ce qu'on en a d'autres?
Ok, alors on a la transformation. Et on a une autre qui est sortie. Hop là, attendez. Transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Waouh. C'est très psychanalytique cette phrase. Oui, voilà, vous êtes vous êtes en phase de transition dans la vie sentimentale. Vous êtes en phase de transformation. On n'est pas encore arrivé au bout. Hein, vous êtes peut-être la chrysalide, mais le papillon n'est encore pas sorti. Donc voilà, vous êtes en pleine évolution sur ce mois de juillet. Peut-être que vous auriez envie d'être au bout du chemin sur quelque part, mais voilà, on vous dit que c'est pas le cas. Et d'en avoir conscience que quoi qu'il se passe sur ce mois, c'est parce que vous êtes dans une phase de transformation. Et vous avez la force. La force née de la volonté du cœur. Donc là, la force, c'est peut-être, voilà, on avait cette attitude dans la vie professionnelle où on est à la cool, quoi, d'accord? Et il va falloir peut-être un peu mettre les bouchées doubles ou mettre, attendez, je fais la netteté, mettre en avant votre vos capacités on va dire, l'énergie, plus d'énergie dans les choses que vous faites, même si vous avez cette reine de bâton qui est passionnée, qui est ok, mais on va vous demander quand même d'être un peu plus, moi ce que j'entends, c'est être un peu plus rigoureux, c'est-à-dire vous êtes là, oui, c'est cool, la vie est belle, là c'est oui, voilà, il y a ce charme qui dégage de vous, cette facilité, mais peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de rigueur sur ce mois de juillet. Je sais que c'est pas tout à fait le même mot que la force, mais c'est les mots qui me viennent là pendant que je fais ce tirage. Voilà, écoutez, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.